Voilà, je me trouve au siège du MEDEF où ce matin a été donné le lancement du programme France Outre-mer 2020 par le MEDEF national avec la présence des présidents des MEDEF de Guadeloupe, Martinique, de l'ensemble des régions d'Outre-mer. Avec moi, Bruno Blandin, qui est le président du MEDEF Guadeloupe. Alors, Monsieur Blandin, on peut dire que c'est un programme ambitieux, une belle initiative du MEDEF national. C'est une initiative unique, c'est une première et nous félicitons le président Pierre Gattaz de mettre, je dirais, les Outre-mer en avant parce que nous en avons besoin et on a été trop souvent oubliés. Voilà. Quels sont les points les plus, parce qu'ils sont très nombreux, les plus intéressants pour ces régions, notamment pour la Guadeloupe? Alors, notamment pour la Guadeloupe, ce qui m'importe, c'est le chômage des jeunes. Vous savez qu'on a lancé le pacte pour l'emploi. Nous souhaitons progresser, je dirais, et aller un peu plus loin. Et comme la ministre l'a dit, notre objectif, c'est de faire revenir nos jeunes aussi. Donc, nous allons réfléchir aussi à mettre en place les moyens de faire revenir nos jeunes et surtout nos futurs entrepreneurs de la Guadeloupe. Alors, on l'a répété, on l'a souligné ce matin, l'élection présidentielle, c'est pour bientôt. Vous pensez que là, les candidats ont un outil de travail sur lequel ils pourront se baser pour faire avancer les choses dans les Outre-mer? Alors oui, de droite comme de gauche, cet outil a le mérite d'exister et aujourd'hui porté, je dirais, par l'ensemble du monde économique des DOM et de l'Outre-mer, mais aussi porté par le MEDEF national. Ce travail qui a été fait par les chefs d'entreprise, on nous a trop souvent reproché par le passé que nous n'avions pas de propositions. Maintenant, les propositions sont là. Ce sont les chefs d'entreprise qui créent de l'emploi aussi. Non seulement on crée de l'emploi, mais vous savez, la ministre le disait, il n'y a pas d'emploi sans confiance. Et nous souhaitons aussi redonner, je dirais, confiance à nos compatriotes d'outre-mer au travers de toutes les mesures que nous souhaitons qui soient adoptées par l'ensemble ou le prochain président de la République. Nous sommes début 2017. Votre regard brièvement sur la situation économique aujourd'hui de la Guadeloupe? Elle est difficile. Elle est difficile. Nous attendons aussi, mais nous avons bon espoir de rebondir avec les nouveaux investissements que va peut-être nous apporter la région. Nous avons bon espoir aussi qu'il y a des investissements qui arrivent et je pense qu'on passe un mauvais moment, mais j'espère très vite et je compte très vite que les collectivités se mettent à investir. J'ai accompagné maintenant M. Roger Hélène de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du MEDEF Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, M. Hélène, qu'avez-vous entendu d'intéressant pour ce territoire à travers ce programme ce matin? En fin de compte, c'est que le MEDEF national prend conscience que les Outre-mer, c'est important et que... Il était grand temps. Exactement. Et on est content, on est heureux aussi de participer donc au lancement de France Outre-mer 2020. Et c'est important pour nos territoires et surtout pour Saint-Pierre-et-Miquelon aujourd'hui qui a besoin de remettre en œuvre ces infrastructures. Nous sommes aux portes du Saint-Laurent. Nous avons en face de nous le plus grand marché mondial avec les États-Unis et le Canada. Et malheureusement, nous sommes en panne d'infrastructures. Et il est important aujourd'hui qu'on assoie notre développement économique sur la remise aux normes de nos ports, de nos quais, de façon de pouvoir faire une plateforme portuaire digne de ce nom et que nos jeunes qui sont à l'extérieur puissent revenir sur le territoire et voir du développement, un réel développement. Et cette plateforme portuaire, donc Grand Port, pourrait être tournée également vers le transbordement, le hub maritime, le tourisme et également l'avitaillement haute mer pour le offshore au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Évidemment, on a entendu toutes les difficultés des Outre-mer aujourd'hui. Selon vous, c'est parce que les spécificités de ces régions n'ont pas été prises véritablement en compte ces dernières années? En fin de compte, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est spécifique, si vous voulez. On a eu c'était la grande pêche début du siècle, c'est 500 ans d'histoire, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et dans les années 90, nous avons eu une double pénalité, c'est-à-dire qu'on a perdu nos zones économiques et nos quotas de pêche sont divisés, sont partis de 22 000
tonnes à 2000 tonnes. Et donc, ça a été tout de suite la crise économique. Et c'est le BTP qui a pris la relève en attendant. Donc, le BTP représente sur l'archipel 25% du secteur privé. Donc, c'est pas négligeable. Et sauf qu'aujourd'hui, on a un peu de misère à mettre les infrastructures en état. Par exemple, nous avons un réseau routier de 125 km et c'est à peu près 1 ou 2 km par an qui sont réalisés. Donc, à ce rythme-là, ça prendra à peu près 100 ans. Donc, il faut un investissement un peu plus puissant de façon qu'on trouve de l'attractivité et puis qu'on ait aussi un réseau routier acceptable pour nos usagers. Le président du BDF Guyane m'a accompagné, Stéphane Lambert, qui a participé ce matin ici au siège du BDF à ce lancement du programme France Outre-mer 2020, où on a évidemment parlé de la situation économique de l'ensemble des régions d'outre-mer. Alors, 2 mots sur cette initiative du BDF national. Une grande initiative qu'on ne peut que saluer, puisqu'on manque d'un plan fédérateur pour les Outre-mer, même s'il doit être décliné de façon individuelle par territoire. Mais il nous faut un élan porté par le MEDEF national. Il faut saluer cette initiative de Pierre Gattaz, qui va dans le bon sens pour espérer peut-être un jour développer nos territoires et faire en sorte, par exemple qu'en Guyane, il n'y ait pas que les fusées qui décollent, mais aussi notre économie. On a l'impression que M. Gattaz parlait avec son cœur des Outre-mer ce matin. Parce que le problème du chômage qui lui tient à cœur. Hein. Oui, effectivement, on voit, je crois que Pierre Gattaz, qui est notamment venu en Guyane au mois de juillet, a été particulièrement touché par le territoire guyanais et qu'il s'est approprié cette démarche. Il a vu ce que c'était la réalité de terrain, comme quoi rien ne vaut une visite sur place pour mieux comprendre. Et les travaux actuels vont permettre de mieux comprendre et de mieux partager au niveau parisien nos problématiques et surtout nos solutions pour la Guyane et nos Outre-mer de façon générale. Alors, quelle est la situation économique d'une manière globale aujourd'hui en Guyane ? En Guyane, la situation est grave, dans le sens où notre PIB par habitant, donc nos revenus individuels, ont baissé depuis 20 ans et stagnent depuis 12 ou 15 ans, et que les projections nous montrent qu'on va continuer dans ce schéma-là, et donc on va réduire notre pouvoir d'achat progressivement parce que notre population augmente vite, trop vite je dirais. Notre jeunesse c'est une chance, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui de lui donner un avenir. Et ça, c'est une véritable problématique. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Nous n'avons pas la capacité économique. Notre économie est trop petite pour avoir la capacité de financer, la capacité d'autofinancement pour financer l'éducation de nos jeunes et leur trouver un emploi. Donc nous savons que si nous ne changeons pas de braquet, mais il faut carrément changer de véhicule, eh bien nous allons tout droit dans le mur. Comment peut-on expliquer de tels retards économiques ? C'est le fait, d'après vous, que les spécificités de ces régions n'ont pas été toujours prises en compte ces dernières années ? Alors, il y a un grand historique plus ancien où nous n'avons pas eu, je pense, historiquement d'économie locale et de familles riches en Guyane, et nous n'avons jamais eu les moyens. On n'a pas investi en Guyane, on a dépensé en Guyane. Et on s'est focalisé peut-être sur quelques points où nous sommes leaders d'ailleurs, parce qu'on peut être leader partout, dans beaucoup d'endroits en Guyane. La base spatiale est une réussite, mais on a focalisé peut-être trop dessus et on a oublié le développement. Pensez qu'en Guyane, 1/3 de la forêt de la République française, nous importons du bois. Voilà un exemple tout simple, mais juste lamentable, il faut être clair, de ce qu'on est capable de ne pas faire en Guyane. À ma compagnie, Bernard Hidroir, qui est le président du MEDEF Martinique. Alors, on a entendu beaucoup de choses ce matin. Une très belle initiative du MEDEF qui devrait faire bouger les Outre-mer à tous les niveaux. J'espère. Très belle initiative du MEDEF national. C'est la première fois que le MEDEF national s'engage de manière aussi forte auprès des MEDEF territoriaux des Outre-mer. Et je crois que c'est certainement l'une des meilleures manières de faire bouger les choses, comme vous venez de le dire. Quels sont les points clés de ce programme ? Les points clés, on les a présentés ce matin. Il y a le tourisme, il y a la biodiversité, il y a la transition énergétique, il y a la défiscalisation. C'est un panel important. Il y a des troncs communs avec tous les DOM et COM des Outre-mer, mais il y a également des spécificités relatives à chaque DOM, comme on dirait l'or vert en Guyane, ou encore le tourisme, comme disait le président Gattaz, premium à la Martinique. Il y a tout un panel dans lesquels les politiques qui se présentent aux élections présidentielles pourront prendre référence. C'est un outil de travail. Alors, évidemment, les actions, toutes sont nombreuses à aller vouloir s'attaquer au problème du chômage, hein, monsieur. Mais écoutez, qui c'est qui peut résoudre le chômage si ce sont les entreprises ? Donc, ce sont les entreprises qui parlent aujourd'hui, qui demandent à retrouver de la confiance et que les politiques nous fassent confiance pour créer de la richesse et pour solutionner le problème du chômage. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, toutes les régions d'outre-mer, y compris Mayotte ce matin à Paris, avec ma compagnie Thierry Galland, qui est le président du MEDEF Mayotte. Alors,
On entend évidemment parler de Mayotte régulièrement, de son développement. Ça tombe vraiment bien ce lancement du programme France Outre-mer 2020 pour Mayotte. Oui, je crois que c'est une initiative vraiment exceptionnelle qu'a pris Pierre Gattaz et le MEDEF de compiler un peu toutes les propositions des MEDEF territoriaux de nos différents dom-tom qui sera soumis aux différents candidats à la présidence de la République pour que vraiment la voix de l'outre-mer soit entendue par ces candidats et que vraiment peut-être en 2017 on arrive au bout de certains combats qu'on a engagés. Je pense à Mayotte, par exemple, à la zone franche. Le MEDEF réclame depuis 2015, et même avant, une zone franche totale à Mayotte, c'est-à-dire l'exonération de charges et d'impôts pour une durée de 10 ans. C'est pas simplement pour faire plus de profit, c'est simplement parce qu'au 1er janvier 2018, on va nous imposer d'appliquer le code du travail métropolitain, ce n'était pas le cas jusqu'aujourd'hui. Donc, en fonction des secteurs, il va y avoir un enchérissement du coût du travail de 15 à 40%. Et ben, vous savez, les petites entreprises vont mourir, d'autres vont déménager dans d'autres territoires, les plus grosses vont pouvoir faire des réductions de postes. Donc véritablement, on est au 1er janvier 2018 dans une situation où Mayotte, soit elle aura la zone franche, soit ce sera la mort. J'ai dit ce matin, la zone franche ou la mort. Je le répète, à ce point, parce que quand vous renchérissez le coût du travail de 15 à 40% pour une entreprise qui a déjà, sur une île qui a déjà été mise à mal par les conflits sociaux de 2011, par les retards de paiement des collectivités locales, oui, l'enjeu il est là. C'est pour ça qu'on avait demandé au gouvernement actuel sur l'obtenir la zone franche totale. Nous le demandons aux différents candidats. J'ai bon espoir que ça aboutisse. Sinon, je vous promets qu'en 2018, il y aura vraiment un cataclysme économique. D'autant que les entreprises les plus résistantes pour absorber ces nouveaux frais vont augmenter les prix. Et nous aurons à nouveau une tension sur la vie chère. Et vous savez ce qui se passe quand il y a une explosion sociale, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Alors, Mayotte vient d'avoir ce statut de département. Il y a certainement beaucoup de retard, d'où l'urgence de s'y arrêter. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses à rattraper. Il y a la plupart des responsables que nous rencontrons à Paris le soulignent. Il faut faire même très vite et un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. Oui, alors je voudrais un petit peu tuer un mythe là. On dit toujours l'outre-mer, puis Mayotte, ça coûte cher aux Français. À chaque fois que on le dit aussi pour les Antilles, hein, pour les autres territoires souvent. Ouais. Entendu. À chaque fois que l'État dépense 3 € en Corrèze ou dans n'importe quel département métropolitain, il ne dépense que 2 € à Mayotte, alors qu'on a un retard. Aujourd'hui, les médias nationaux parlent beaucoup de l'immigration clandestine à Mayotte. Mais moi, il y a un phénomène qui m'inquiète encore plus, c'est l'immigration. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres d'entreprise, y compris des natifs de l'île, quittent Mayotte pour aller trouver en métropole un meilleur système de santé. Nous avons un système Mayotte, un désert médical. Le dernier ophtalmo vient de partir, nous n'avons que 17 généralistes, nous n'avons pas de spécialistes. Quand vous avez une maladie aiguë, c'est compliqué, quoi. On sait que notre enseignement, quand les jeunes approchent du bac, leurs parents préfèrent les scolariser en métropole. Le problème de la sécurité, même si des grands progrès ont été faits depuis le déclenchement par l'État du plan sécurité Mayotte, dans le MEDEF Mayotte et le partenaire privé, néanmoins il existe toujours. Alors effectivement, cette cohabitation entre une immigration clandestine et une immigration des élites de Mayotte vers d'autres territoires. Immigration définitive ou à mi-temps, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui s'installent, qui à La Réunion, qui en métropole, ils font des allers-retours. Ça pourrait poser de sérieux problèmes à court, moyen terme à Mayotte, hein, avec tous ces départs. Oui, tout à fait. C'est une situation de catastrophe humaine, parce qu'en plus, ça fait des entreprises dont le patron est là 15 jours par semaine. Et vous voyez, là, je suis à Paris. Heureusement, moi, j'ai un bras droit efficace qui s'occupe de mon entreprise. Je le salue au passage. Mais dans une entreprise, c'est bien que le patron soit là. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, aussi souvent que possible. On ne peut pas piloter une entreprise à Mayotte ou dans un autre dôme depuis une maison à La Réunion ou en métropole. Donc il faut vraiment
Là, je vous ai parlé un petit peu à l'envers de l'attractivité. Il faut vraiment restaurer l'attractivité de Mayotte. Et effectivement, en attirant effectivement des médecins, etc. Et effectivement, on en revient toujours, excusez-moi de tourner en rond, à cette nécessité d'une zone franche. Avec nous, Madame Mérika Barré, la ministre des Outre-mer. Alors, Madame, deux mots sur cette initiative du MEDEF, le lancement du programme France Outre-mer 2020. Alors, que de bonnes nouvelles en ce début d'année, le projet de loi égalité, la convention qui a été signée entre Pôle emploi et la DOM, et ça continue? Oui, ça continue. Je suis très contente parce que c'est une belle dynamique. On voit bien que nous arrivons, à force de vouloir, on fait partager notre idée que la France, elle est hexagonale, elle est océanique, elle n'est pas hexagonale. Nous arrivons à faire partager que nous sommes ambitieux, que notre jeunesse a besoin de travailler, qu'elle veut être à l'international, que nous avons besoin de l'énergie de tous et les entreprises ont un rôle à jouer sur les territoires. Tout argent public investi sur un territoire a forcément le retour sur ce territoire, parce que sinon les choses ne tiennent pas. Et c'est ces initiatives, on a vu hier avec la FEDOM, aujourd'hui avec le MEDEF, c'est toutes ces initiatives importantes qui montrent que le message passe. Et c'est lorsqu'on fait bloc les uns avec les autres, dans le seul intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, de lutter contre le chômage, de créer de la richesse, mais pas créer de la richesse comme ça, créer de la richesse pour créer de l'emploi. Parce que nos jeunes gens et nos jeunes filles, et nos moins jeunes, ils ont besoin de la dignité. Et la dignité, c'est par le travail. Cette initiative confirme, s'il le fallait, l'atout des régions d'outre-mer pour la France. Absolument, un atout incroyable. Il y en a tellement qu'on ne va pas pouvoir les citer, mais le tourisme, les énergies des mers, la biodiversité, tout ça. En fait, je vois bien que quelquefois, ça ne paraît pas concret pour nos concitoyens. C'est concret. Quand on dit la biodiversité, ça veut dire qu'on a des plantes qui sont exceptionnelles chez nous, uniques, endémiques, et que certaines de ces plantes ont même des propriétés, voire médicinales, et que si on arrivait, grâce à la loi biodiversité, à identifier ça, nous pourrions avec ça créer des médicaments, créer des produits de beauté. Et on voit bien que derrière, c'est pour nous un espoir de travail et d'entreprise. C'est vrai pour l'énergie des mers. La mer, c'est tellement de richesse. Alors bien sûr, c'est les poissons, mais c'est les algues et c'est l'énergie aussi, parce qu'avec les vagues, tout ça c'est concret. C'est ça que je veux dire à nos concitoyens, c'est concret. Et tout ça, ça nous appartient. C'est à nous, ça se passe chez nous. Et donc ça, c'est de la richesse. Une toute dernière question, ce document peut être un outil de travail pour les futurs candidats à l'élection présidentielle. Ils pourront travailler amplement sur les Outre-mer. Bien sûr, c'est une contribution, c'est important. Moi, je serai candidate aux législatives, je vais regarder ça très attentivement. Merci Madame la Ministre, c'est bon. Toujours au sein du siège du MEDEF pour le lancement de ce programme Outre-mer 2020, avec évidemment, je vous le disais, tous les représentants des régions d'Outre-mer, des différents MEDEF, et j'ai en ma compagnie Monsieur Dominique Lefebvre, qui est le président MEDEF Nouvelle-Calédonie. Alors, on a entendu beaucoup de choses, on peut dire des actions au sein de ce programme qui forcément intéresse la Nouvelle-Calédonie pour son développement économique et pour tout le reste. Oui, bien sûr. Et puis en Nouvelle-Calédonie, vous savez qu'on est un peu leader en matière de biodiversité sur l'économie verte et puis aussi sur l'économie marine, puisque on couvre un territoire qui est presque aussi grand que la moitié de la Méditerranée. La Polynésie aussi, je fais un parenthèse sur la Polynésie, qui regroupe lui un territoire qui est presque aussi grand que la moitié de la Russie. Donc vous voyez, on a beaucoup d'atouts et il faut absolument qu'on arrive à convaincre nos compatriotes français qu'il faut se développer en Outre-mer. Le fait que toutes les régions d'Outre-mer soient regroupées au sein de ce programme, c'est important. C'est très important. Il ne faut pas oublier que nous sommes la deuxième puissance mondiale, la deuxième zone économique exclusive mondiale, juste derrière les États-Unis. Nous sommes en passe de passer les premiers maintenant, donc c'est une fierté pour nous. Et le développement de la France passera par l'Outre-mer, automatiquement par les Outre-mer. Aujourd'hui, quelle est la situation économique de la Nouvelle-Calédonie ?
Nous vivons une crise très dure en ce moment, puisque vous savez que le nickel est au plus bas depuis quelques temps, et on pensait qu'il allait remonter. L'Indonésie vient d'annoncer qu'il réouvrait les portes, donc là ça devient encore plus compliqué maintenant. Avec moi, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, pour ce lancement programme France Outre-mer 2020. Alors, Monsieur Gattaz, quels peuvent être les atouts de ce programme pour les régions Outre-mer? Les atouts, c'est que c'est la première fois que je crois qu'il y a un programme qui donne une vision pour les départements et territoires d'outre-mer, une vision à 5, 10, 15, 20 ans. C'est une vision enthousiasmante, c'est un dessin, une ambition pour montrer qu'il y a des atouts formidables dans ces territoires de biodiversité, le développement du tourisme, l'énergie, tous les économies bleues, et surtout ce sont des postes avancés de la France dans la mondialisation. Donc vous vous rendez compte que ces territoires-là sont des territoires, des joyaux oubliés de la France, comme j'aime à le dire. Donc il y a un potentiel de fou, des entrepreneurs très courageux qui peuvent entraîner, qui peuvent créer cette richesse, cette croissance, ce développement économique et faire baisser le chômage et à la fin redonner du bien-être, notamment aux habitants de ces territoires. Un programme sur lequel les candidats à l'élection présidentielle pourraient se baser pour faire avancer les choses en Outre-mer? Écoutez, le meilleur candidat sera celui qui aura pris conscience que la croissance c'est possible. Il faut aller la chercher. Deuxièmement, c'est celui qui dira oui, le plein emploi c'est possible. On peut le faire partout. En France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Et troisièmement, c'est celui qui dira pour faire ça, il faut des entreprises, il faut des entrepreneurs, il faut arrêter de les embêter avec des contraintes administratives, de la complexité, il faut les écouter. Voilà, ça ce serait un bon candidat. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.